Yo les gars, je vous l'avais dit hier en live vidéo, aujourd'hui sur la descente, enfin du moins sur le maintien en Ligue 1 en Ligue 1 McDonald's de cette saison. Trois équipes sont vraiment concernées par ce maintien, on va parler du programme, des derniers résultats de ces trois équipes. En effet les gars, on parle bien de Metz, Nantes et l'AJ Auxerre. Ces trois équipes-là sont pour l'instant reléguées et barragistes pour la GIA. On va développer un petit peu tout ça. On va commencer les gars par le FC Metz. Le FC Metz qui est actuellement 18e, donc dernier avec un total de 13 points. 13 points les gars. 11 points de retard sur le premier non relégable. Sur le premier, le premier qui n'est pas même devant Auxerre, je veux dire l'OGC Nice qui est 15e. 11 points de retard, c'est quand même conséquent, même énorme. Ça va être très compliqué pour eux. Les Messins, qui on le rappelle, sont sur 7 défaites d'affilée en championnat, sans compter la débâcle en Coupe de France et le 4-0 face à Montpellier, donc ça fait 8. Le dernier match où Metz a réussi à accrocher un point, c'était le 4 janvier dernier face à Lorient, un partout. Voilà, c'était vraiment le dernier match où Metz a réussi à aller chercher quelque chose pour croire en leur maintien, tout simplement. Pour le programme des Messins, pour la suite, on retrouvera le Racing Club de Lens, Toulouse, Rennes, Nantes, Marseille du coup, le PFC, Le Havre, Monaco, Lorient et encore Nice. Donc, dans tous ces matchs-là, à l'heure où je tourne la vidéo, les gars, le match face à Lens n'est toujours pas joué. Ça sera à 15h, à l'heure où je tourne cette vidéo. Des finales seront à jouer pour le FC Metz, surtout face à des concurrents directs, que ça soit Nantes, le PFC qui est 14e et qui ont que 13 points d'avance. Donc, le FC Metz affrontera notamment le FC Nantes, le PFC, Le Havre et Nice, des équipes qui sont à leur portée, dirais-je, et dans lesquelles il va vraiment falloir aller chercher des points s'ils veulent espérer un sauvetage miraculeux, j'ai envie de dire. Un sauvetage miraculeux, c'est tout. On enchaîne avec la deuxième équipe qui est vraiment catastrophe, c'est le FC Nantes. Le FC Nantes, c'est catastrophique. C'est 2 victoires sur les 10 derniers matchs, 8 défaites autrement. Les victoires, elles étaient malheureusement face à l'Olympique de Marseille, oui. Et face au Havre, c'était les 2 dernières victoires du FC Nantes. Depuis, ils n'ont plus gagné, tout simplement. Les Nantais, ils sont vraiment en grande difficulté. Les supporters leur ont fait savoir d'ailleurs que ça commençait à être un petit peu lourd. Le programme, par contre, pour les Nantais, il est coton, il est chaud. Il y a très peu de matchs face à des concurrents directs. Strasbourg, Metz, Auxerre, Brest, Paris, Rennes, Marseille, Lens et Toulouse. Donc, sur ces 9 prochains matchs, j'en ai cité 2 qui sont des concurrents directs, Metz et Auxerre. Là, ça sera vraiment 2 finales à aller chercher pour espérer une place en barrage. Parce que Metz est quand même à 4 points d'avance sur Metz, mais se retrouve tout de même à 7 points du premier non relégable qui est donc l'OGC Nice avec 24 points. Ils en ont 17. Ça va être compliqué également pour les Nantais cette qualification, sachant qu'on voit pas vraiment de belles choses dans les matchs nantais ces derniers temps. Moi j'avais vu des belles choses, on l'avait vécu en live les gars, face à l'Olympique Lyonnais, on avait vu quelques tentatives de faire quelque chose, mais voilà, c'est vraiment trop compliqué pour les Nantais. On verra s'ils sont capables de renverser la situation et pourquoi pas aller chercher une place en barrage, ça serait vraiment intéressant. Et la dernière équipe, les 16e de notre championnat de France, pour l'instant barragiste, eux ça va mieux, ça va un petit peu mieux ces derniers temps, 5 points sur les 5 derniers matchs. On arrive quelquefois à un match sur 2 à aller chercher un point par-ci par-là, sans victoire, mais au moins aller chercher des matchs nuls. Le dernier match nul, c'était le 2 partout face à Lorient de ce week-end. Le programme pour la GIA Auxerre, il est compliqué. On rappelle que la GIA est à 5 points du premier non relégable de l'OGC Nice avec 19 points, 2 points d'avance sur Nantes et 5 de retard sur l'OGC Nice. Auxerre qui y croit, on a vu l'interview de Lassine Sinayoko à la fin du match, il y croit encore à la qualification directe, enfin du moins au maintien direct je veux dire, c'est possible, mais le programme est chargé également et très peu de concurrents directs à affronter. Le FC Metz a 4 concurrents directs à affronter, on l'a dit, Nantes en aura que 2, pour moi le Auxerre en a 3 à affronter. On aura donc Marseille au prochain match la semaine prochaine, Brest, Le Havre, Nantes, Monaco, Lyon, Angers, Nice et Lille. Voilà pour les
9 prochains matchs donc de la JOCR. On perçoit dans ces 9 matchs Le Havre, qui sont potentiellement, j'ai envie de dire, à leur portée. Attention tout de même aux Havrais, hein, qui sont très très intéressants. Et derrière le duel face notamment à Nantes, qui là, ça sera vraiment un duel à aller absolument gagner pour la JA. Et face à Nice, là, ça sera un match très important. Ça sera l'avant-dernière journée avant le match face à Lille. Face à Nice, si le match reste encore comme ça et s'il y a la possibilité, s'ils réussissent à resserrer l'écart à 3 points, il y aurait la possibilité pour la GIA d'espérer accrocher la place de qualifié direct. Ça serait vraiment fou. Ils ont du boulot, ça c'est sûr. Ils ont du travail. Ça va être très compliqué pour les Auxerrois, que ça soit Lassine Sinayoko ou encore Kevin Danois. Voilà, ils vont devoir se battre, s'acharner jusqu'au bout. Pareil pour le FC Nantes et le FC Metz, s'ils ne veulent pas rejoindre la division inférieure à l'issue donc de cette saison. Voilà pour la vidéo les gars, n'oublie pas, on like, on partage et on s'abonne à la chaîne YouTube tout simplement pour les actualités football. Tout simplement, hein, les actualités football, tout savoir sur le football, c'est sur la chaîne de Lucas Foot. Les gars, on rush les 600. Allez, je compte sur vous. C'était Lucas Foot. Ciao l'équipe.